Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille? Comment cultiver une vie amoureuse, rayonnante jour après jour? Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre Les 5 clés de l'amour durable. Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur saveyourlovedate.fr, sortie officielle le 2 juin chez Erol Éditions. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. C'est aujourd'hui Sophie qui nous accorde sa confiance en venant échanger avec nous. Sophie a 37 ans. Elle est en couple avec Jérôme depuis 5 ans. Ils se sont mariés il y a 1 an. Avec le temps qui passe, Sophie a l'impression que ses sentiments pour Jérôme s'amenuisent. Elle ne vibre plus, éprouve moins de désir et en vient même à douter de son envie d'avoir un enfant. Après plusieurs années de vie de couple, faut-il s'inquiéter lorsque nos sentiments amoureux s'atténuent? Comment réagir et agir? C'est ce à quoi nous allons réfléchir ensemble dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik. Très heureuse de te retrouver encore avec nous, trop chouette. Pareil, c'est trop chouette avant les vacances d'été de pouvoir avoir ce temps ensemble. Et puis alors aujourd'hui nous accueillons Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci tout d'abord de la confiance que tu nous témoignes par ce pas que tu fais vers nous en venant à notre micro. Je sais que c'est une démarche qui est pas toujours facile pour chacun de vous et j'ai souvent des messages quand on lance les propositions de créneaux d'enregistrement où vous avez des problématiques et quand je vous propose, vous vous sentez pas forcément prêt, vous vous dites je vais pas réussir, en parler c'est pas facile et évidemment on vous force pas, on laisse toujours un temps de réflexion et bien souvent vous revenez vers nous une fois que vous avez réfléchi et je trouve que c'est vraiment chouette et on l'a dit déjà plusieurs fois je pense à ce micro mais on a toujours des retours de ceux qui viennent échanger avec nous et il se passe toujours quelque chose après. Rien que le fait déjà de venir en parler, c'est un bon début donc voilà, merci Sophie en tout cas parce que ça nous fait, on est toujours honorés en fait de cette confiance. Alors est-ce que pour que nos auditeurs sachent avec qui nous allons passer cette demi-heure, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour à toutes les deux et puis merci de m'accueillir. Je m'appelle Sophie, j'ai 37 ans, je suis en couple avec Jérôme, mon mari, que j'ai rencontré il y a 5 ans, lors d'un week-end, par l'intermédiaire d'amis. Ils nous voyaient bien ensemble, etc. Et moi, j'étais persuadée qu'il se passerait rien du tout entre nous. Persuadée. Et puis finalement, en fait, il m'a invitée à ressortir avec lui une semaine après. Et ça a bien matché, on a bien été complices tout de suite. Super. Alors, donc, ça fait 5 ans que vous vous êtes rencontrés et depuis 5 ans, vous vivez ensemble, vous êtes mariés? Alors, on est mariés. On vit ensemble depuis 3 ans. On n'habitait pas dans la même région. Donc, du coup, pendant 2 ans, en fait, on se voyait tous les week-ends. Et au bout de 2 ans, il a trouvé du travail tout près de chez moi. Mais c'est la région d'où il est originaire aussi. Donc, ça a facilité les choses. Et du coup, on s'est fiancés 5 mois après l'emménagement. Et ensuite, on s'est mariés. Là, et ça va faire bientôt 1 an et demi. D'accord. Alors, je pense qu'on va revenir un peu dans notre échange justement sur cette rencontre et sur ses débuts parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui a un lien avec ta problématique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'amène vers nous? Eh bien, je trouve que au tout début, on se voyait que les week-ends, donc c'était
C'était assez intense. On gardait vraiment du lien toute la semaine, etc., pour mieux se retrouver le week-end. Ensuite, c'est vrai que depuis qu'on a emménagé, forcément, on a un peu le quotidien qui prend le pas sur toutes les problématiques qu'on n'avait pas avant, puisqu'on se voyait que pour le week-end. Et c'est vrai que je trouve que l'intensité des sentiments a quand même diminué pour ma part. Et ça me pose question. C'est quelque chose qui se matérialise comment pour toi? À quel moment est-ce que tu te dis, tiens, j'ai l'impression de moins l'aimer qu'avant, j'ai l'impression de moins vibrer? Tu vois, dans quelle sorte de situation? Est-ce que ça peut être, je te donne des exemples, mais par exemple, tu vois, quand vous regardez un film d'amour, tu te dis, oh là, ça a l'air canon entre eux, ou quand tu entends une chanson à la radio, tu vois, qui te fait quelque chose qui est assez puissante et que tu as l'impression que ça y est plus. Est-ce que c'est quand tu vois une publication, par exemple, Save Your Love Date, et que tu te dis, ah, ouais, ça, effectivement, entre nous, il y a plus, tu vois, qu'est-ce qui est déclencheur? De cette baisse d'intensité? Alors, pas de cette baisse, mais de toi. En tout cas, tu vois, qui te fait dire qu'il y a cette baisse d'intensité. Ah, c'est une bonne question. C'est le fait, surtout, plutôt que j'ai plus les petits papillons dans le ventre. Ce genre de choses. C'est pas forcément, en effet, peut-être une chanson ou un film, mais c'est vraiment plutôt ça au quotidien. Le fait de plus ressentir ça de manière assez forte. Ok, ça fait, vous êtes ensemble, je vais dire que depuis 5 ans, vous êtes un jeune couple marié depuis 1 an. Ouais. Dans quelle situation avant, tu sentais que tu avais ces papillons, et la même situation aujourd'hui, tu n'as plus ces papillons? Par exemple, quand vous vous retrouvez le soir, avant, ça te... C'est ça. Et là, quand il passe le pas de la porte et que tu le retrouves, qu'il vient de dire bonsoir... C'est moins. C'est moins. Ouais, c'est un peu moins. D'accord. Est-ce que ça joue dans ta motivation, par exemple, à organiser des moments en couple? Non, ça par contre, non. J'ai toujours envie de prévoir des choses. Comment dire, on les met pas toujours en place parce que c'est pas toujours facile. Mais si, ouais, je suis toujours moteur et toujours en vie, ouais. D'accord, ça t'as toujours l'envie? Oui. De faire des choses avec lui, de partager du temps à deux? Oui, okay. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai quand même épousé mon meilleur ami. Et ça, c'est super. Je trouve que c'est une chance. Tu dis ton meilleur ami parce que vous avez eu un temps d'amitié avant? Non, même pas. J'ai pas l'impression dans ce que tu nous as dit, mais... Ouais, mais c'est vraiment ça. Je trouve qu'on s'est vraiment trouvés, en fait. Ok. Comment tu définis... Pourquoi tu dis que c'est ton meilleur ami? Qu'est-ce que tu définirais? Parce que je lui confie tout, en fait. Et on partage quand même beaucoup de choses. Ouais. D'accord. T'as d'autres amis hommes? Bon, ça se compte sur les doigts d'une main. D'accord. Mais un petit peu, ouais. Ok. Et lui, tu fais la différence avec cette place qu'il prend dans ta vie d'amitié? Oui, par rapport à cette complicité qu'on peut avoir surtout. D'accord. Mais pourquoi tu vois, tu mets cette complicité sous le terme d'amitié et pas sous le terme d'amour? Pourquoi ça rejoint pas ton mari plus que ton meilleur ami? Eh ben justement parce que c'est toujours ce sentiment-là qui s'est atténué, je trouve, au niveau de l'amour. Parce que justement, je trouve moins de désir aussi pour lui, en fait. Moins de désir sexuel? Ouais. Ok, ça tu trouves que se ressent? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, t'as l'impression d'être en train de passer d'une relation qui était intense, une relation d'amoureux, une relation de fiancé, de jeune marié, à plus une relation de meilleurs amis qui vivent sous le même toit, qui partagent un quotidien où ça manque du coup de peps. Ouais, de peps, d'intensité, de tension positive. Exactement. D'accord. Est-ce que lui, de son côté, c'est la même chose? Lui, je dirais justement que c'est l'inverse. Je trouve que il m'en a déjà parlé. Il m'a dit que c'était plus intense qu'avant. Donc justement, on est un peu en décalage là-dessus. Et ça, tu le ressens que pour lui, c'est plus intense qu'avant? Est-ce qu'il y a des choses qu'il fait dans le quotidien? Il y a des actes où tu te dis, où tu mesures effectivement que son amour aurait grandi? Il s'implique plus, il m'aide plus. Mais sinon, sur tout ce qui était surprise ou petites attentions du début, non, je le vois pas.
D'accord, là tu le ressens pas là-dessus. Et tu nous as dit que tu as parlé de votre rythme au quotidien, qui avait pu, tu vois, venir ternir un peu cette intensité de votre relation. Est-ce que tu peux nous dire, tu vois, est-ce que vous avez des professions tous les deux qui sont très prenantes? Est-ce que vous êtes très investis à l'extérieur? Est-ce que vous avez beaucoup d'amis? Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que le quotidien vous noie un peu? Eh bien, peu de temps après qu'on ait emménagé ensemble, en fait, donc du coup, on s'est fiancés, on a été dans cette démarche d'organisation de mariage, etc. Et ensuite, une fois que le mariage a été fait, après, on a tout de suite enchaîné avec l'achat d'une maison. Et donc, du coup, on a tout de suite été dans des préoccupations comme ça, un peu importantes. Mais sinon, c'est vrai qu'on a dans nos deux boulots, oui, on est fort investis et il avait tendance à ramener du boulot à la maison, mais là, il a arrêté. Donc ça, c'est chouette. D'accord, ok. Donc ouais, ça commence à prendre beaucoup de place, quoi. Vos vies pro et ce projet de maison. Ensuite, ouais. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'on prend peu de temps pour voir nos amis quand même, aussi. Donc ce qui vous laisse quand même du temps en couple. Oui. Ouais. Mais que toi, tu nous le dis bien, du temps en couple que t'apprécies malgré tout. T'aimes être avec lui. Oui. Ah oui. T'aimes être avec lui, mais voilà, un côté peut-être un peu qui devient un peu plan-plan. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez un désir d'enfant, tous les deux? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que comme je me pose la question justement de mes sentiments, je ne sais pas si justement on est assez, entre guillemets, solide pour accueillir un enfant, en fait. D'accord. Ouais, donc ça remet en question ton désir d'enfant avec lui. Tu te sens pas prête aujourd'hui? Non, je me sens pas prête. Tu te sens pas prête. Ok. Et tu vois, par exemple, je vais te demander quand tu vois, si tu prends le temps de le regarder aujourd'hui, déjà, est-ce que c'est des choses que tu fais, de le regarder sans même peut-être qu'il s'en aperçoive, et est-ce que t'arrives à ressentir, tu vois, des choses qui étaient à la base de votre couple, à la base de votre histoire, enfin, qui faisaient partie, tu vois, de vous et de ce qui t'a fait craquer au départ. Est-ce que tu arrives à retrouver ça aujourd'hui? J'avoue, je le fais pas. Voilà. Ouais. On a mis le doigt sur quelque chose. Ok, c'est quelque chose que tu... Enfin, je prends pas le temps forcément de... Ouais. Ok. Donc, il semble quand même qu'il pourrait manquer dans votre histoire, enfin dans votre vie, pas dans votre histoire, dans votre vie d'aujourd'hui, quand même des moments propices à créer une intensité. Oui, je pense. Ouais, d'accord. Bon, ça me paraît, je pense qu'on a bien compris et c'est vrai que quand tu nous en as parlé, j'ai trouvé ça très intéressant de t'avoir à notre micro parce que je sais que ça va concerner beaucoup d'auditeurs. C'est ces questions qu'on se pose quand on a l'impression que c'était mieux avant, quand on a l'impression que c'était plus intense, quand effectivement le désir s'amenuise. C'est des choses et je trouve que c'est bien, tu vois. Enfin, c'est courageux que tu te poses ces questions-là. Et d'ailleurs, une dernière question, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez? J'ai l'impression que oui, mais quelque chose dont vous parlez facilement tous les deux. Ah oui, oui. Donc toi, tu oses lui dire, parce que c'est quand même pas facile à dire. Oui, c'est pas facile à dire. J'ai toujours peur de lui faire un peu de peine, mais je préfère être, c'est vrai, honnête et pour pouvoir avancer justement. Et je trouve que c'est important. Et justement, je trouve que je lui dis même moins je t'aime parce que je trouve que c'est important de penser pleinement. Et comme je doute beaucoup, c'est vrai que j'avoue, je lui dis un peu moins. D'accord. Il s'en rend compte de ça que tu lui dis moins? Ouais. Ouais. Pareil, mais, on en parle aussi. D'accord. Il est à l'écoute et il accueille, il accepte. Ouais. Bon, ça, déjà, c'est une grande chance. Tu vois, que tu puisses comme ça t'en libérer. Et lui, par contre, à l'inverse, il te dit, ben, moi, ça grandit. Exactement. D'accord. Ouais. Ça te met dans quelle position, ça? Du coup, ça te fait envie ou ça te fait peur? Tu te dis, oulala, mince. Ou tu préférerais presque qu'ils te disent, ah oui, ben, effectivement, t'as raison, moi, c'est pareil. Je trouve ça un peu délicat, quand même. Ouais. En fait, il y a un peu des deux, ça me rassure aussi. Oui, quand même, t'as besoin d'entendre ça. Oui. Ouais. Oui. Il te dirait, ah oui, moi, c'est pareil, t'as raison, effectivement, quand j'y pense, j'ai plus tout à fait les mêmes sentiments. J'aurais très peur, ouais. Voilà, quand même, Ouais. ça viendrait te titiller. Donc lui, effectivement, oui. il a, enfin ça c'est Maryse qui pourra nous dire, mais il a une réaction qui te réconforte, qui te sécurise, donc qui te permet toi, certainement peut-être de te maintenir dans cette situation un peu tu vois, de déséquilibre parce que finalement tu sais qu'en face, il assure. Donc, enfin,
il y a peut-être ça qui se joue un peu. Merci Sophie. Bon, je pense que voilà, on a bien saisi la problématique. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Marie-Lise qui, j'espère, et je n'en doute pas, va vous donner des pistes pour pouvoir, avancer ensemble et renouer avec ce sentiment amoureux qui semble te manquer aujourd'hui. Merci beaucoup Sophie pour ton témoignage. Effectivement, comme l'a dit Sophie, qui parle à beaucoup de personnes. Moi, en premier lieu, là, quand je t'entends, je voudrais redire à tout le monde quelque chose dont on parle dans notre livre avec Swazik, mais c'est de distinguer, de différencier la passion de l'amour véritable et qui est le choix d'aimer, en fait. On en parle beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de livres là ou de films. L'amour dure 3 ans, voilà. Et c'est un peu dans cette idée-là d'aller au-delà et de distinguer les deux, en fait. Dans la passion amoureuse, il y a cette attraction irrésistible, ce que tu décris un peu avec les week-ends, avec l'intensité, ce besoin de fusion et justement où le désir sexuel est très très présent, où on a envie de faire qu'un, où on ne pense qu'à ça et c'est notre seule envie, c'est faut le retrouver le plus vite possible, qu'on soit tout le temps ensemble. Si on pouvait être collés, ce serait génial. Mais quand on y pense sérieusement, c'est intenable. On peut rien faire avec ce mode de vie-là en tête. C'est pas jouable dans la durée. Mais tout simplement parce que la passion, ça peut pas durer une éternité et c'est pas ça le vrai acte d'aimer en fait. C'est un état passager qui va avec la rencontre, qui fait partie de notre histoire amoureuse, qui fait vivre et qui le fait, qui donne un élan aussi en fait à cette histoire. Mais en tout cas, enfin, c'est pas ça aimer véritablement dans la durée en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui peut être difficile pour certains parce que dans la société actuelle, c'est que ça qu'on montre et on se construit avec ça. Quand on a les images du prince charmant, quand on voit les films, bon, on voit que l'acte passionnel, que la rencontre où c'est tout beau, tout rose, où c'est génial, mais on voit jamais comment ça se passe après dans les couples. Et on se le raconte jamais aussi. On grandit avec cette croyance que aimer quelqu'un, c'est vivre comme ça, toujours à trépigner, à regarder toutes les 15 secondes son téléphone, à se dire mais j'ai mis ça, est-ce qu'il va pas penser comme ça, qu'est-ce qu'il va penser? Bah non, en fait, c'est pas ça dans la durée aimer. Et l'autre croyance qu'on a beaucoup, c'est ça veut dire que si c'est pas ça, c'est rasoir quoi. Donc ça veut dire que si on a plus de papillons dans le ventre toutes les 5 secondes, c'est rasoir. Mais non, en fait, c'est ce qu'on essaie en tout cas de redire avec Swazik, que l'amour durable, c'est aussi beau et qu'il y a plein d'autres choses à découvrir, même s'il n'y a pas de papillons tout le temps dans le ventre et qu'il n'y a pas cette intensité permanente. Et en fait, ce qu'il va y avoir dans le choix d'aimer, c'est que ça va être plus rationnel. En fait, c'est aussi un acte qu'on pose concrètement où on va se redire, qu'est-ce qui fait que je l'aime? Et tu le dis très bien, en fait, quand tu dis c'est mon meilleur ami, elle a bien insisté sur ça, soit dit qu'elle t'a titillé justement pour te dire, mais qu'est-ce que tu racontes par là, en fait? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Et je pense qu'il y a ça dans le sens où tu sais pourquoi tu l'aimes et ceci de se dire, c'est ces choses-là. Moi, je me dis, là, comme exercice qu'on peut se faire ou que les gens peuvent se faire quand ils sont dans des moments de doute, c'est se redire, quand je l'ai rencontré, quand il y avait cette intensité, qu'est-ce qui m'a charmé chez lui? Et les lister. Et pouvoir, quitte à relire ces choses-là avec la moitié, tu vois, c'est ça qui me plaît chez toi aujourd'hui. Est-ce que je le vois, comme tu l'as un peu aussi glissé Swazik? Est-ce que je prends le temps de toujours voir ces choses-là? Est-ce que aussi tu prends le temps de toujours les mettre en avant pour nourrir notre couple? Tu parlais, par exemple, des surprises. Peut-être que c'était un homme surprenant ou qui était créatif justement pour créer des moments intenses ou agréables pour vous deux et qui le fait peut-être moins aujourd'hui. Donc, comment le revaloriser? Mais ça, c'est des choses qui vont se construire. Donc là, il y aura un engagement concret et conscient de qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir choisir de s'aimer durablement, en fait. Et tu vois, c'est ça qu'on distingue, en fait, quand on fait le choix d'aimer, quand on dépasse le cadre de cette passion, c'est comment on va vivre l'un avec l'autre et plus l'un pour l'autre. Parce qu'avant, quand il y a cette passion, on fait toujours les choix par rapport à l'autre, mais tout bête. Enfin, moi, la première, c'était, je vais acheter cette robe-là, mais est-ce qu'il va me trouver belle dans celle-ci? Même si c'est celle d'à côté que je préfère, mais je pense que lui préfère celle-ci. Est-ce que c'est ça? Enfin, j'exagère à peine, mais il y en a plein, je pense qu'ils se reconnaîtront un peu dans ça, mais où on fait tout pour l'autre. Et en soi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain dans la durée. Donc, ça va être comment on va faire ce choix de vivre l'un avec l'autre. À ça, je rajouterais une autre idée. Ça peut beaucoup parler du livre ce soir, mais on parle un peu de cette équation qui est le 1 + 1 = 3. Où on dit que 1 + 1, donc c'est les deux membres du couple, et le 3, parce qu'il y a cette idée que justement, avec le couple, on est 3. Il y a une troisième entité qui est celle du couple. Et là, moi, ce que je
pense qu'il est important pour pouvoir aussi ramener du dynamisme dans le couple, c'est comment on va veiller à nourrir toujours ces 3 unités au total. À la fois toi, à la fois que lui se nourrisse et votre couple. Comment vous allez nourrir cette 3e entité. Par exemple, tu parlais là du plaisir de se séparer et de se retrouver. En nourrissant ton entité, en voyant des amis seuls, tu continue aussi de favoriser ce plaisir de se séparer et se retrouver. Parce que faire des choses seules, vivre dans la société seule aussi, progresser aussi seul dans la société, ça permet de vivre des expériences intenses de ton côté et de pouvoir les raconter après à ton époux. De pouvoir aussi avoir le plaisir de se retrouver et recréer des intensités peut-être pas aussi fortes que les week-ends quand vous vous retrouviez. On a Léon qui discute à côté. Mais de pouvoir aussi revivre ça, ces moments en fait un peu de séparation, retrouvailles. En fait, même si on vit ensemble, c'est toujours possible de vivre ça parce qu'on va vivre des choses séparément. Donc vraiment penser à ça. Donc à la fois vivre toi tes moments pour toi d'intensité et comment aussi tu vas veiller. Parce que on parlait un peu, Swazik, elle disait en gros ça peut être un peu plan-plan par moment. Comment vous allez veiller à ce que justement ce soit pas plan-plan qui est toujours aussi vous de l'intensité pour vous. Que ce soit dans la créativité, des moments que vous pouvez vous accorder. Est-ce que, elle l'a dit très bien, Swazik, mais c'est comment vous allez vous attarder pour que les moments que vous passez à deux soient des temps qualitatifs et non pas quantitatifs. Genre, on se retrouve tous les soirs après le travail, quitte à se voir moins, en fait, que vous fassiez moins de choses ensemble, mais des choses où réellement ce soit des moments propices à l'intensité, comme je reprends l'expression qu'a dit Swazik, je trouvais ça très beau, des moments propices à l'intensité pour que vous puissiez avoir des moments forts en fait, que tu puisses avoir de nouveau des papillons et avoir aussi un moment où tu te dis c'est trop chouette, et il s'est fait beau rien que pour moi, il a organisé ça rien que pour moi, il s'est fait cette surprise rien que pour moi, enfin c'est génial. Et de pouvoir revivre ça aussi. Donc vraiment de distinguer la qualité de la quantité. Et je trouve que ça va de pair avec la question du désir sexuel. C'est pareil. Je pense qu'on peut interroger tous les couples. Oui, dans les débuts d'histoire, peut-être qu'on fait l'amour 3 fois par jour, parfois, voire plus, et puis tous les jours, et le matin, le soir. Et je veux dire, la plupart des couples, ils vont dire qu'on fait moins l'amour après, mais c'est pas parce qu'on n'a pas forcément plus envie ou qu'on s'aime moins. C'est juste que c'est pareil, c'est comme on passe de la passion à l'amour plus rationnel, je dirais. C'est pareil dans la relation sexuelle. Je pense que Flavie, elle en parlerait bien mieux que moi et j'invite ceux qui nous écoutent à réécouter les épisodes où elle est là. Mais aussi comment là, de la même façon, on peut peut-être privilégier les moments sensuels et sexuels sur du qualitatif et comment on va faire pour que ces moments où on se retrouve aussi dans le corps à corps soit beau et soit intense aussi, que ce soit pas juste oulala, on est passé de tous les jours à 2 fois par semaine ou même un peu moins, c'est qu'il y a un problème. Non, en fait, si c'est toujours agréable et qu'il y a un réel échange et un réel partage, c'est ça qui est important. En fait, là où il faut se poser des questions, c'est pas tant sur une terme de quantité, mais sur est-ce qu'il y a une déception de la part d'un ou de l'autre partenaire et comment là on peut y résoudre. Qu'est-ce qu'on peut faire pareil pour ramener de l'intensité. Tous les couples vont le dire que ça évolue aussi la relation sexuelle, mais ça pour autant que l'amour n'est pas là, c'est juste qu'il est différent, vraiment. Il est différent. Et je pense que elle en parle, Flavie, dans les épisodes où elle intervient, mais comment là aussi on peut recréer de l'intensité avec en exprimant ses désirs, ses envies, ses fantasmes. Comment on va pouvoir parler aussi de la sexualité par rapport à ça et aussi exprimer son envie. En fait, rien que elle le dit ça, mais l'envie d'avoir envie, c'est déjà quelque chose en fait, l'envie de pouvoir y aller. Donc voilà, c'était pour refaire le pont de la sexualité par rapport à cette idée de passion, que là aussi il y a quelque chose qui évolue et qui change. Et Swazik, elle parlait à la fin aussi que comment il pouvait peut-être te rassurer, Jérôme en tout cas, par rapport à ça. C'est peut-être aussi une des choses qui t'ont plu chez lui, qu'il avait un aspect peut-être rassurant, contenant. Et moi, je trouve ça très beau dans votre couple qu'il puisse te permettre de se poser ces questions. En fait, c'est aussi un beau témoignage d'amour, en fait, de pouvoir faire ça. C'est génial. Déjà que tu t'autorises à te poser ces questions-là avant d'avoir un enfant, que lui soit à l'écoute, que vous puissiez échanger. Tu nous as dit qu'il avait écouté les podcasts, que là, il était ravi, en tout cas, il était d'accord que tu interviennes. Moi, je trouve ça génial, en fait. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire en gros, c'est un peu cette image-là, vous avez un super terreau, il n'y a plus qu'à pouvoir semer des graines pour que ça puisse pousser correctement. Mais ce que je voudrais te dire juste là, c'est peut-être pas un avis de psy, mais c'est
c'est plus de Marie-Lise comme ça à une autre femme, mais de te rassurer en fait sur ce que tu peux traverser et de te dire que tu as tout ce qu'il faut pour que ça puisse évoluer positivement. En fait, tu prends le temps de te questionner, tu en parles à cœur avec l'homme avec qui tu as choisi en tout cas de faire ta vie. Donc là, c'est vraiment pouvoir faire en sorte de faire évoluer tout ça et cheminer vers une autre forme d'amour qui est certes différente. Et c'est, je dirais, ce qui est beau, c'est que c'est aussi une nouvelle forme d'amour à découvrir. Donc c'est aussi se dire, qu'est-ce que je suis en train de découvrir en fait? Qu'est-ce qui vient à moi et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Quel choix je fais et quel engagement je veux prendre dans ce chemin-là? Merci Marie-Lise. Et je dirais que tu vois, tu dis que tu manquais de cette intensité, mais à vous de la créer cette intensité. Ça, Marie, cela dit, vraiment, c'est en fait, nous on dit beaucoup, soyez acteurs de votre couple. Et parfois on attend en fait que la vie nous offre des opportunités, on se laisse porter, tout ça. C'est pas forcément comme ça qu'il faut agir. C'est de dire, ok, aujourd'hui en fait, moi je trouve que notre histoire de couple, nos moments de manque d'intensité. Ok, alors en fait, comment c'était il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, qu'est-ce qui me faisait vibrer? Et j'essaye, tu vois, je nous donne les moyens de recréer ça. Alors, on l'a bien dit, Maryse l'a bien dit, ce n'est pas une intensité au jour le jour, mais on peut avoir ces bulles qui font que, avant même qu'elles se passent, on va vibrer, quand elles vont se passer, on va vibrer, et qu'après, ça va nous porter encore. Et tu vois, savoir les disséminer régulièrement dans la vie de couple, ça, je crois que, c'est essentiel. Moi, c'est vrai que dans Save Your Love Date et dans mes publis, je communique beaucoup sur cette intensité qui peut rester, ces papillons dans le ventre, parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle je crois et qui se défend. Nous, vraiment, c'est quelque chose qu'on connaît encore, pas tous les jours, mais qu'on connaît encore, mais parce qu'on sait en fait comment, tu vois, quoi faire pour mettre ça en place dans notre couple et pour retrouver ces bulles d'intensité. Voilà, on sait ce qui marche en nous, et ça c'est intéressant aussi de savoir chez l'autre qu'est-ce qui va chez lui créer ça, et puis à l'inverse que l'autre sache, parce que vous semblez, comme le disait très bien Marie-Lise, avoir le bon terreau. Tu dis c'est mon meilleur pote, donc on sent que vous pouvez passer des heures à discuter, que tu as quelqu'un à qui tu peux te confier, que lui a l'air hyper à l'écoute, et ça c'est très beau. Moi franchement, je suis pas sûre que demain, si mon mari vient me dire mes sentiments, tu sais, j'ai l'impression que ça s'amenuise et tout, moi je vais être en panique totale, et limite, tu vois, en fait, je vais un peu m'énerver pour un peu le pousser dans ses retranchements, et qu'il arrive à me dire le contraire, mais non, en fait, je me suis trompée, ma chérie, il n'y a que ça. Donc, tu vois, je trouve admirable la façon dont il t'écoute et dont il accepte ça. Ça, j'ai beaucoup de chance. T'as beaucoup de chance. Et en plus lui qui en parallèle te dit ah non moi c'est l'inverse, donc je veux dire gros cadeau là, et donc voilà, en fait on sent quand même que voilà il y a plein de choses qui sont bonnes, et que ce qui manque, comme tu dis, c'est l'intensité, et que ça vous pouvez tout à fait vous donner les moyens de recréer ça, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de possible. Il se dit la passion, et on passe à s'amenuise, et on passe à une autre façon d'aimer. Mais dans cette façon d'aimer, il peut pour moi y avoir vraiment ces pointes de, tu vois, cette passion qui revient. Et ça, pour ça, il faut savoir effectivement se regarder, retourner à ce qu'on aime vraiment chez l'autre, à ce qu'on apprécie. Ça, je crois que c'est, tu vois, de pouvoir scruter tout ça. Alors, soit discrètement quand l'autre ne le sait pas, ou soit vraiment, tu vois, ouvertement. Il y a un rendez-vous Save Your Love Date qui est vraiment là-dessus, qui est le qui sommes-nous, savoir se redire ce qu'on apprécie en l'autre, tu vois, ses talents, ses compétences, la façon, le regard qu'on pose sur lui. Et ça, c'est toujours très fort, en fait, de se redire ces choses-là qu'on se dit plus généralement dans le quotidien. Donc, je crois qu'il y a vraiment des choses que vous pouvez mettre en place pour retrouver cette intensité. On a déjà beaucoup trop parlé, Sophie. À toi de nous dire, tu vois, ce que ça te fait, tu vois, ce qu'on est en train de partager avec toi. Non, mais c'est super. Et, moi, ce que Marie-Lise me disait, vivre des moments chacun pour soi aussi, pour se retrouver. C'est vrai que ça, moi, je fais plus. Et du coup, c'est vrai que ça me donne envie de retrouver des moments pour moi, pour mieux le retrouver après, oui. Ouais, ça, effectivement, Marie-Lise, t'avais raison là-dessus. C'est peut-être que toi, te recréer une propre intensité de vie, tu vois, de vie pour toi, de vie intérieure, de vie parce que c'est peut-être ça aussi, tu vois, tu mets peut-être ça sur ton couple, mais en fait il y a peut-être quelque chose de s'interroger sur ta propre vie et de la propre intensité pour toi. Et c'est sûr que plus on s'aime et plus on se trouve, tu vois,
intéressant, plus on se trouvait mal, et bien, tu vois, ça va se nourrit. Bien sûr, et ça va se répercuter sur la vie de couple. Marie-Lise, je sais pas si tu peux nous dire 2-3 mots là-dessus, mais sur cette importance d'avoir soi-même une propre intensité pour. Oui, complètement. Enfin, c'est ça. C'est comme tu l'as dit, c'est plus tu vas rayonner, plus ça va donner envie, plus ça va alimenter, plus ça va nourrir le couple. Hein. C'est effectivement ça. On en parle très bien dans le livre. Ouais. Non, mais très bien. Tu vois, si ça t'interroge là-dessus, il y a peut-être quelque chose effectivement d'intéressant à creuser. Est-ce qu'il y avait autre chose qui t'a interpellé? Particulièrement ça, je dirais. Ok. Ça me parle. Ça veut dire que Marie-Lise a mis, il y a quelque chose à faire là-dessus. On te reprend sur un prochain épisode dans quelques semaines et on pourra parler de ça si tu veux, parce que il y aura tellement à dire là-dessus. Mais écoute, tant mieux si ça peut si c'est quelque chose qui peut t'aider à réfléchir, tu vois, et à avancer. Et en plus, c'est passionnant. Enfin, tu vois, cette introspection, à laquelle on peut s'ouvrir et ce travail qu'on peut faire. Écoute, si tu veux prendre la résolution en terminant ce podcast de penser au prochain moment que vous allez organiser tous les deux et qui va faire, redonner, tu vois, une pointe d'intensité. Et je pense que, tu vois, quand ce moment va arriver, que tu vas retrouver ça, en fait, c'est aussi un cercle vertueux dans lequel tu vas re-rentrer, une assurance que tu vas reprendre et retrouver tout ça. Viens nous dire, en tout cas, Sophie, on sera ravis avec Marie-Lise de pouvoir, partager ça avec toi et de savoir comment tous les deux vous allez pouvoir avancer. Et je sais que ton mari va écouter cet épisode, enfin, je pense en tout cas. Donc, on le félicite avec Marie-Lise. C'est beau, un homme qui est comme ça à l'écoute de sa femme. Et en fait, il a tout compris parce que c'est comme ça qu'il va gagner, très clairement. Donc, bravo à vous deux en tout cas. Merci à tous pour votre fidèle écoute d'Au cœur du couple qui ne cesse de monter dans les classements. Donc, vraiment, on est ravis et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Il y a des milliers de voiles qui n'ont jamais vu l'eau. Nous faut pas qu'on s'installe de trop. Passer les 1000 matins, si le temps nous éteint, alors parler peu sera bien, mais se dire qu'on est bien sera mieux. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.